Regardez ces images, parmi les plus impressionnantes de ces derniers jours, c'est ce bombardement en Russie sur un dépôt pétrolier. Alors on est dans la région d'Engels. Ебанись нахуй! Там нормально, слышь, пацаны-то, блядь? Хорош! Хорош! Exploit ukrainien nouveau de frapper très en profondeur et sur des capacités énergétiques très importantes pour les Russes. Là. Et surtout sur une base qui a été juste à côté, il y a une base aérienne très importante oui. de laquelle décollent les Tupolev 95, des bombardiers stratégiques qui bombardent régulièrement l'Ukraine. Donc, ayant été bombardés plusieurs fois, ils avaient fortement renforcé la défense aérienne dans la zone. On voit à quel point elle est efficace une fois de plus. La défense aérienne russe est une passoire et c'est la surprise de cette guerre, ça continue d'être le cas aujourd'hui. Mais a priori, c'était aussi le carburant qui a été utilisé pour alimenter les avions qui font du bombardement tous les jours sur le territoire ukrainien. On verra si ça les gêne réellement, mais c'est vrai qu'on a une baisse réelle depuis quasiment maintenant le mois de novembre. On a 2 fois moins de bombes planantes qui tombent sur l'Ukraine et on commence à voir moins de missiles de croisière qui tombent également. Donc ça va y contribuer. L'approvisionnement en termes de comment dire, l'essence, le pétrole qui sert tellement, qui est si important dans les chaînes, dans les convois, est-ce que ça commence à être affecté de manière profonde? Alors, il y a une partie de l'essence qui était destinée aux civils qui est réorientée. C'est pour ça que vous aviez il y a quelque temps des grandes files d'attente pour acheter du pétrole pour les citoyens russes. Après, il y a le côté économique, évidemment, ça coûte énormément d'argent à la Russie et ça impacte leur capacité à en exporter. Mais oui, militairement, évidemment, quand vous avez un effondrement de votre flux logistique, ça va contribuer à l'effondrement militaire. Oui, et je voulais vous dire que l'armée ukrainienne avait revendiqué cette attaque, c'était aujourd'hui même. Le dépôt pétrolier à Engels, dans l'oblast de Saratov, a été attaqué. À proximité de la cible, de nombreuses explosions ont été enregistrées, un incendie de grande ampleur s'est déclaré, et puis cet état-major ukrainien ajoute, la destruction du dépôt pétrolier pose de sérieux problèmes logistiques à l'aviation stratégique des occupants russes, c'est ce que vous nous disiez Xavier Titelman, et réduit considérablement leur capacité à frapper les villes ukrainiennes pacifiques et les objets civils. Prêtez bien attention à ce qu'on va entendre maintenant. C'est un moment très intéressant parce que c'est la première fois peut-être que de cette façon-là, c'est une famille, visiblement, c'est un enregistrement dans une famille à Engels. Et la famille russe qui découvre que la guerre, c'est une guerre pour de vrai et que l'Ukraine est agressée, mais qu'il y a des contre-coups sur le territoire de l'agresseur. Et il faut bien prêter, alors il y a quelques gros mots, là, vous nous pardonnerez, mais la famille voit la guerre se rapprocher. Papa, j'ai peur. Tout va bien. Ça bourdonne, ils ne l'ont pas touché. Ils vont le faire. Merde, il y a une explosion, c'est la défense aérienne. Engels brûle. Putain de ville inoffensive. Merde. Oh bon Dieu, ils viennent de l'abattre. Désolé pour les jurons, maman. Voilà, oui, c'est encore correct, bon oui, Dieu, on a atténué, mais toute la séquence est intéressante. Là, c'est une famille russe qui découvre que, oui, avoir agressé l'Ukraine a son prix.